What is your childhood trauma? A white man? No! You okay, father? Fuck me badly once, shame on you. Fuck me badly twice, shame on me. Buffy. That's why they put the I in FBI, bitch. Dazzle me. Do I have a massive asshole? You think a depressed person could make this? Each other's soulmates. You were my best friend. You gave me a cookie, gave you cookie. You were mine too. This is a love story. Yourself. Bonjour et bienvenue dans Ami, le podcast où, contrairement à Oprah Winfrey, on ne distribue pas de voitures, mais c'est chouette quand même. Pour conclure cette saison dédiée aux épisodes de série qu'on adore avec Marie, on vous a réservé peut-être le meilleur pour la fin. En tout cas, c'est une série que l'on considère toutes les deux comme la meilleure du 21e siècle. Si vous avez écouté nos anciens épisodes de PIC TV, vous voyez de laquelle je parle. Il s'agit évidemment de Mad Men, une série qu'on adore, on ne se lasse jamais d'en parler. Là, on va faire un focus sur un épisode en particulier. On a très hâte que vous l'écoutiez. Mais en attendant, évidemment, le pic de la semaine. Marie, quel est ton pic cette semaine, ta petite recommandation ? C'est une double recommandation, c'est 2 livres qui sont en fait des sortes de comédies romantiques ou des réflexions sur l'amour en tout cas, qu'on a lu toutes les deux d'ailleurs. Le premier, c'est Romantic Comedy de Curtis Sittenfeld, donc comédie romantique. Je sais pas s'il a été traduit en français pour l'instant. C'est un livre sur une scénariste de SNL. Ça s'appelle pas SNL dedans, mais c'est très clairement SNL, qui en a marre de voir tous ses collègues se marier ou avoir des liaisons avec des célébrités magnifiques, des actrices et des femmes spectaculairement belles. C'est inspiré évidemment de la réalité et de Colin Jost qui est avec Scarlett Johansson ou Pete Davidson qui avec tout le monde. Kardashian. Voilà. Et elle a dit qu'il y a un double standard parce que très clairement, ces mecs, s'ils étaient pas drôles et dans SNL, personne les calculerait. Mais les filles comme elle qui sont sur SNL, personne les calcule. Sauf que, évidemment, cette semaine-là, la semaine où elle écrit un sketch sur ce sujet, il y a un chanteur hyper connu qui arrive, qui est hyper mignon et bizarrement, il est très attiré par elle. Et donc, le livre raconte cette histoire. C'est bien écrit, c'est très drôle et c'est hyper charmant. Mon seul bémol, c'est que le personnage masculin est une sorte d'idéal total sans beaucoup de profondeur, je trouve. Mais franchement, ça se lit très très bien. Et le deuxième livre, qui est un livre aussi pour faire le combo un peu sur l'amour, c'est Good Material de Dolly Alderton. C'est une journaliste et romancière anglaise qui écrit très bien aussi, qu'on a comparé à Nora Ephron parce qu'elle aborde un peu les mêmes thèmes de façon aujourd'hui quoi. Et Good Material, c'est sur un homme que sa meuf vient de larguer et il se trouve qu'il est humoriste un peu raté. Il a 35 ans, je crois. Ouais, il a 35 ans, donc il est à l'âge où en fait tous ses amis sont en train de faire des enfants et sont méga posés. Et lui se retrouve seul, en pleine rupture, et c'est loose après loose après loose. Le pauvre, vraiment, je pense que les 3/4 du livre, c'est juste lui qui est vraiment, il lui arrive que des merdes et il est hyper déprimé. La rupture, pire scénario, quoi. Exactement, mais en même temps, c'est très drôle et c'est bien écrit et c'est vu de son point de vue à lui, et comme il a beaucoup d'autodérision, ça fonctionne très très bien. Et il y a toute une réflexion aussi sur les attentes que pouvait avoir sa compagne et ses attentes à lui et peut-être son absence aussi de recul à lui sur sa situation. C'est intelligent et ça se lit très bien et c'est fun. Je te rejoins à 100% comme d'habitude. Et toi, Anaïs, c'est quoi ta reco ? C'est un film qui est adapté d'un livre qu'on a beaucoup aimé toutes les deux, qui sort en salle le 30 avril et qui s'appelle Small Things Like These. Ah, j'ai failli parler de ce livre, mais je crois que j'en avais déjà parlé. Ouais, je me demandais si t'allais en parler. Donc le film est adapté d'un tout petit roman de Claire Keegan. Et c'est toi d'ailleurs qui m'avais recommandé ce livre-là. C'est une autrice irlandaise. Et toutes ces histoires se déroulent en Irlande et il y a quelque chose d'assez fascinant aussi, je pense, pour un lectorat français parce que c'est très spécifique à chaque fois ce qu'elle raconte. Et donc là, l'adaptation est signé Tim Mielant. Je sais pas du tout si ça se prononce bien. C'est un réalisateur belge qui avait plutôt réalisé beaucoup d'épisodes de télé, notamment Peaky Blinders, Légion et The Terror, donc quand même beau pédigré. Ça se passe en Irlande en 1985 pendant la période de Noël et le personnage principal est incarné par Cillian Murphy, ton mari de cœur imaginaire. Et en fait, là, encore une fois, je veux pas trop en dire, mais c'est un livre et un film qui parle des couvents de la Madeleine, donc de toute une période en Irlande où des couvents enfermaient des jeunes filles, les maltraitaient et les faisaient travailler de force. Et en fait, là, c'est pas ce qu'on va voir directement. On suit vraiment l'histoire à travers ce personnage-là, qui est un personnage qui a l'air très mélancolique et dont on comprend assez rapidement qu'il souffre sans doute de dépression. Cillian Murphy est parfait
Tu m'étonnes. Dans ce rôle. Ouais, c'est vraiment, il est bouleversant. C'est un rôle qui est très interne parce que c'est vraiment un personnage qui est très peu bavard et donc on peut juste lire sur son visage en fait qu'il porte beaucoup de choses et on comprend pas très bien pourquoi et le film va égrener en fait très délicatement plein de petites choses sur sa vie et sur son passé qui vont nous permettre de comprendre un peu son état d'esprit. Donc c'est très fidèle en fait à la manière dont le livre est écrit. C'est d'une délicatesse folle. Il y a une très belle photo, il y a aussi un très beau casting puisque en plus de Cillian Murphy, il y a Emily Watson, Kieran Hines, Eileen Walsh et Michel Ferlet qui jouaient... c'est vraiment le best-of de l'Irlande. De l'Irlande, voilà, c'est ça. Il manque que Saoirse Ronan et Paul Mescal et on a la totale. Exactement. Et donc voilà, c'est un film qui est très très fin, qui est extrêmement émouvant mais tout en douceur, qui parle donc d'une période historique et d'un fait historique irlandais qui est peut-être pas très connu en dehors de l'Irlande. Il y avait eu un film qui s'appelait The Magdalene Sisters, pour ceux qui l'ont pas vu, il est très bien aussi, sur justement les couvents des Madeleines. Et donc ça parle à la fois de ça et aussi de santé mentale en fait. C'est un portrait masculin qui est vraiment bouleversant. Bon, j'avoue que moi c'est un peu ma kryptonite en fait. Enfin les hommes fragiles. Ouais, les hommes tristes et fragiles. Enfin, j'ai même créé une liste sur Letterboxd qui est le Sadman Cinematic Universe et Small Things Like These. Je l'ai rajouté direct. Je crois même que c'est en voyant ce film que je me suis dit il faut que je crée cette liste avec After Sun et tous les films de Paul Mescal globalement. Sad Irishman. c'est ça vraiment. Donc voilà, encore une recommandation pas très réjouissante, mais c'est vraiment un très très beau film. Le livre est magnifique aussi. Le livre est magnifique aussi. Le film sort en salle le 30 avril et je vous recommande d'aller le voir. Voilà. C'était le pic de la semaine. On se retrouve vendredi pour un nouvel épisode consacré à nos séries préférées. Amis est un podcast d'Anaïs Bordage et Marie Telling, produit par Slate Podcast. Production éditoriale, prise de son et réalisation, Aurélie Rodriguez.